Journée internationale de la famille, quelle est la santé de la cellule de base en RDC? Un constat amer, le nombre des enfants des rues à Kinshasa ne fait que grossir à la grande honte de la communauté. Jean-Baptiste Ndundu a été choisi par toutes les structures de la société civile pour la thématique éducation civique et électorale. Pour la future CENI, l'homme a conscience de la lourdeur de sa tâche. Antena, le journal, Jenny Valiante. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal sur Antenne A. L'information débute au Parlement de la République. Après avoir été auditionné le 8 mai dernier à l'Assemblée nationale sur la gestion de son ministère, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a été de nouveau ce mercredi 15 mai 2013 à la tribune de l'Assemblée nationale. Richard Mouyej a répondu aux préoccupations des élus soulevées lors du débat général. Laïm Befandemounou, notre spécialiste en questions parlementaires, sur les images de Blaise Lunda. Interrogé par les députés nationaux Mouindou Nzangi, élu du Nord Kivu, sur la montée de la criminalité dans la province du Nord Kivu, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a éclairé la lanterne des députés nationaux sur ce que le gouvernement a déjà réalisé et sur ce qu'il projette de faire quant au retour définitif de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les territoires de Massisi, Richard Mouyej a fait savoir que le gouvernement a mis en place une structure chargée de gérer les recettes. S'agissant de violations de droits de l'homme, le membre du gouvernement l'a reconnu, certes, tout en faisant remarquer à l'auguste Assemblée que les chiffres avancés par les organismes de droits de l'homme ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Pour ce qui est des crimes commis à Kichanga, au Nord Kivu, le ministre de l'Intérieur a souligné que les dispositions ont été prises pour sécuriser ces coins du pays. Il s'agit, on croit Richard Mouyej, du déploiement des unités de la police nationale congolaise et de la signature à Katoï d'un acte de non-agression. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a fait part aux députés nationaux des missions de réconciliation qu'il a eu effectuées à travers la RDC. S'agissant de la province de l'Équateur notamment, où l'Assemblée provinciale a eu des conflits avec l'exécutif provincial, le membre du gouvernement a appelé la population de cette province à se pardonner mutuellement pour la réussite de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur prévue pour ce 7 juin 2013. Élu à l'unanimité avec 29 voix, Jean-Baptiste Ndundu a remporté l'élection organisée par la société civile plurielle pour la représenter au sein de la Commission électorale nationale indépendante. La cérémonie s'est déroulée ce 15 mai 2013 à la Gombe. Nadia Koulin-Fouka, Tuzen Belebele. Réunie en concertation depuis 4 jours, la société civile plurielle vient de jeter son dévolu sur Jean-Baptiste Ndundu dans le poste thématique éducation civique et électorale au bureau de la CENI. Le secrétaire permanent du RODESIC est passé avec 29 voix contre 14 pour Lutula et 9 pour Jérôme Bonso. Pour l'élu de cette élection, il reste encore beaucoup à faire. Ce sont des impressions de grande responsabilité et des défis importants qui nous attendent, que nous voyons, et nous disons que le travail à faire est important. Nous voulons d'abord, dans un premier temps, remercier tous les acteurs de la société civile qui ont participé au processus, qui a été long. Pendant 4 jours, nous avons discuté, il y a eu beaucoup d'agitation, mais finalement, on a pu se mettre d'accord. Ce qui était le plus important pour nous, c'était cette cohésion des organisations de la société civile. Un choix éprouvé par ses pairs, comme l'a dit clairement le rapporteur de cette plénière. La société civile, dans toutes ses composantes plurielles, a procédé aujourd'hui à l'élection de ses délégués, 3 délégués, représentant les organisations d'éducation civique et électorale. La balle est maintenant dans le camp de l'Assemblée nationale pour entériner cette candidature. Justice à présent, à la haute cour militaire, l'audience de ce mercredi 15 mai 2013 sur la poursuite des arrêts du Conseil de guerre national innocentant le sénateur Omba Djunga dans une affaire de coup d'État montée et manquée en 1975 a été renvoyée à une date ultérieure. Les précisions avec Sylvain Kapombobo Sengele et Patricia Molengo Mbolikuni.
Comme l'on peut constater, la salle d'audience de la Haute Cour militaire n'a pas pu recevoir comme prévu la composition de juges qui devraient siéger pour la révision de l'arrêt du Conseil de guerre national qui aurait innocenté le sénateur Omba Djunga dans une affaire de coup d'État monté et manqué contre le régime de Mobutu en 1975. Il y avait un témoin à qui on a posé la question, qui avait dit qu'il ne se souvenait plus, qu'il allait fouiller, peut-être que dans ses archives, il peut trouver des documents. Donc c'est la continuité de cette procédure. De discuter au cabinet du greffier en chef de la Haute Cour militaire. Il y a des documents importants qui sont déposés et qui, à notre sens, feront évoluer positivement la procédure au centre de la défense. Et nous devons en prendre connaissance calmement. Déposé par le général Émile Kanengele, qui fut premier secrétaire rapporteur de la sous-commission numéro 5 de la Conférence nationale souveraine en 1992, qui examinait ce dossier. Ce document devrait éclairer la Cour sur les conclusions de la CNS par rapport à cette affaire. En attendant que le parti au procès prenne connaissance de ce dit dossier, l'audience a été renvoyée à une date ultérieure. Parlons encore justice dans ce journal au tribunal de paix de Ngalema ce mardi 14 mai 2013. L'affaire qui oppose le pasteur Mukuna au pasteur Onésime Kasongo a été à l'ordre du jour. Le tribunal a décidé de surseoir cette affaire, mais la partie accusée, c'est-à-dire le pasteur Onésime Kasongo, a décidé d'aller en appel au tribunal de grande instance. Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de Juzène Bélébélé. Assiste-t-on à un jeu de ping-pong entre ces hommes de surcroît dits hommes de Dieu? La question reste pendante. Deux pasteurs s'affrontent, évêque Mukuna contre Onésime Kasongo Ngindu. Le numéro 1 de l'ACK accuse Onésime d'avoir proféré des injures publiques et dénonciations calomnieuses à son encontre. À son tour, le pasteur Onésime Kasongo, qui aujourd'hui est de l'église combattant du Christ, revient sur l'accusation déclarée classée en février 2013. En cette période, Onésime Kasongo accusait l'évêque Mukuna de vouloir attenter à sa vie. L'affaire Mukuna contre Onésime Kasongo a été remise à plus tard et la partie citée a interjecté appel. Nous venons de terminer une audience au cours de laquelle la partie que nous représentons a posé une question préjudicielle que le tribunal a sagement évité de rencontrer en essayant de joindre la question fond. Et sur le banc, le prophète Kabongo Ngindu Onésime a interjeté appel. Et lorsque l'acte d'appel est arrivé sur la table du tribunal que nous, avocats, appelons le banc, le tribunal était obligé de surseoir cette audience en attendant que la décision soit prise au niveau d'appel. Pour n'avoir pas reçu l'autorisation de l'église ACK pour se prononcer à cette étape du procès, les avocats de l'évêque Mukuna se sont tus. À la prochaine audience, nous espérons que les langues vont se délier. La ville de Béni, dans le Nord Kivu, s'est réveillée ce mercredi 15 mai 2013 dans les mois avec les tirs des Maïmaï. Le calme est revenu, tel que l'a affirmé le porte-parole militaire de la MONUSCO. Entre-temps, le porte-parole civil de cette même mission a annoncé au cours de la rencontre hebdomadaire MONUSCO Presse l'arrivée le 22 mai 2013 du secrétaire général de l'ONU en RDC. Le point avec Patricia Amouli, Mami Tambou, Mathieu Ngadipovi. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, effectue du 22 au 23 mai 2013 une visite en République démocratique du Congo. Il sera accompagné du président de la Banque mondiale, Dr Jim Yong Kim, et d'une importante délégation des responsables des Nations Unies, a indiqué le porte-parole de la MONUSCO, Mano Djemounoubaï. Il faut aussi voir la visite du secrétaire général ici sous l'angle du renforcement du mandat de la MONUSCO avec la résolution 2098 et la mise en place de la brigade internationale. Sur le plan sécuritaire, la situation a été confuse ce 15 mai à Béni, dans le Nord Kivu. Les positions FARDC, les Maïmaï Hilaire ont révisé cette position des FARDC pour libérer certains de leurs rebelles capturés et prisonniers dans cette position des FARDC.
Concernant la mise en place de la brigade d'intervention, la progression est constante sur les terrains à Goma et l'appel d'offres pour les drones a été lancé à différents pays. Les hommes arrivent tous les jours sur Goma, prennent leur position. Il faut qu'on les installe dans des endroits où ils peuvent vivre, ce que nous sommes en train de construire actuellement. Et ensuite, nous mettrons en œuvre cette brigade d'intervention conformément au mandat 2098. Il s'est dénoté par ailleurs que 35 000 Congolais sont rentrés à Kamako. Dans le Kasaï occidental, leur situation demeure difficile, a fait savoir Sylvestre Moudingaï de Ocha. Parlons cette fois-ci de l'ambassade des États-Unis en RDC qui a organisé une conférence débat avec les étudiants de l'Université pédagogique nationale hier mardi 14 mai 2013 sur le processus de démocratisation en RDC un an après les élections de 2011. Et parmi les intervenants, Patrick Mouyaya qui s'est penché sur les activités parlementaires. Le point avec Dieu merci Nzor Mabiala. L'objectif poursuivi par l'ambassade des États-Unis, c'est de donner l'opportunité aux étudiants aujourd'hui, espoir de demain, d'avoir un solide bagage sur le processus de démocratisation en RDC. Ce partant des élections tenues en novembre 2011, à l'issue desquelles une légitimité a été conférée à l'Assemblée nationale. D'où l'exposé de l'honorable Patrick Mouyaya, portant sur la contribution de la Chambre basse du Parlement à la consolidation du processus de démocratisation. Le contrepoids de la démocratie représentative. Ainsi définie, la démocratie représentative marque une nette rupture par rapport à la conception des anciens et de Jean-Jacques Rousseau. Si le peuple dispose de la souveraineté, il ne peut l'exercer directement. C'est en multipliant le contrepoids au pouvoir des représentants et des gouvernants que le régime représentatif sont finalement imposés comme des régimes démocratiques. La tenue des élections à échéance régulière. La régularité des échéances électorales permet de limiter l'autonomie dont juste les élus du fait de leur non-révocabilité. Un élu doit donc être à l'écoute de son électorat, au risque sinon de ne pas être réélu. Ici, le peuple constitue la source du pouvoir. C'est de lui. Il intervient en amont et en aval. C'est de lui que nous tirons notre légitimité. C'est à lui que nous rendons compte. Et à la fin, c'est lui qui décide de ce que nous devenons par après. Après l'intervention de M. Joseph Bangakia, s'en est suivi un fort moment d'échange. Aussi, il a été proposé aux étudiants de l'UPEN des bourses par le département d'État de l'ambassade des États-Unis, moyennant le remplissage d'un formulaire et de la présentation du TEFL. Vous le savez, le monde entier célèbre ce 15 mai la journée internationale de la famille, qui est la cellule de base de la société et le premier cadre de vie où l'homme découvre la nature et tout ce qui l'entoure. Nadine Galoula et Nadia Colin-Fouca nous parlent de la famille dans ce journal. Les parents représentent le principal repère pour leurs enfants. Ils ont donc une influence énorme sur leur progéniture. Ainsi, les enfants copient ce qu'ils voient faire les aînés, surtout les parents, ainsi que ce qu'ils disent. Selon Monique Laprise, psycho-éducatrice de la famille, il y a 5 règles d'or d'une bonne conduite au sein de la famille. Les parents doivent briller par l'exemple en transmettant à leurs enfants la politesse, le courage, le partage et l'honnêteté. Mais aujourd'hui à Kinshasa, plusieurs parents ont démissionné de leurs tâches. Ils payent les études de leurs enfants, mais ne s'occupent pas de leur éducation. Ils abandonnent l'éducation de leurs enfants aux nourrices, communément appelées bonnes, ainsi que de la télévision. D'autres font pire. Ils vont jusqu'à jeter leur progéniture dans la rue sous prétexte de sorcellerie. Des centaines d'orphelins se retrouvent également dans la rue après les décès de leurs parents par manque de structure d'accueil familial. Comme quoi, la culture bantou, qui prône la solidarité familiale, s'éloigne de plus en plus de la société congolaise. Et l'État congolais, pour sa part, a totalement démissionné. Aucune structure d'enfants abandonnés n'a été mise en place par l'État congolais. Et aucun orphelinat n'a à ce jour été construit par le gouvernement central. Toujours en marche de la célébration de la Journée internationale de la famille, la présidente du tribunal de paix Gombe et juge de ménage a éclairé la lanterne de l'opinion sur les sanctions qui résultent de l'adultère qui est à la base de divorce et le divorce qui est à la base de l'instabilité des familles. Sylvie Fortuné, Boulaye Dussène, Bélé l'ont rencontré. C'est vrai que le divorce a des conséquences
sur le plan de la famille. Si aujourd'hui nous avons des enfants que nous déplorons, des enfants dits de la rue, c'est entre autres l'une des raisons, c'est les divorces. En tant que juge de ménage, ça fait 16 ans que je fais ce travail. De plus en plus, nous connaissons beaucoup de cas de divorce. Je vais vous donner peut-être les statistiques. 2012, nous avons enregistré 100 cas de divorce dans ce tribunal de paix de Gombe. Et c'est pour vous dire que la société est en train de faire une descente aux enfers. La famille a de plus en plus de problèmes et les cas de divorce, comme ils deviennent de plus en plus légion, ça a un impact terrible sur la société. Généralement, la loi déjà elle-même, le code de la famille, a donné une seule raison, un seul motif, la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Mais dans la pratique, vous rencontrez plusieurs causes. Peut-être que le mari bat beaucoup sa femme, peut-être qu'il y a eu une infidélité au sein du couple. Il y a des raisons aussi multiples que variées. Mais la loi a résumé, le législateur congolais a résumé le tout par la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Donc, il appartient maintenant au juge de tirer des faits qu'on lui donne, qu'on soumet à son appréciation, qu'il puisse tirer, qu'il ait la conviction qu'il y a effectivement une destruction irrémédiable de l'union conjugale. Voilà, allons maintenant à la découverte de Jean, qui est un enfant de rue de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. Il s'est malheureusement retrouvé dans la rue suite à un drame familial, malheureusement trop courant ces jours-ci en République démocratique du Congo. Jean-Louis Mersouikama et Karine Kabongo l'ont rencontré. Demain ou après-demain, à l'arrivée du train, des dizaines d'enfants abandonnés, communément appelés chégués, passagers clandestins, viendront grossir les rangs des enfants des rues. Destination finale, Lubumbashi. Jean est l'un des leurs. 15, 16 ou 17 ans, il ne connaît pas son âge. C'est ici au centre-ville qu'il aime arpenter les trottoirs qui lui sont familiers. Tu vois, on dormait là. On avait l'habitude de dormir ici parce qu'on n'avait pas de place où aller. On s'est allé là-bas, jusqu'au fond. Partout là, nous étions très nombreux à dormir par terre. Écoute, ma mère est morte. Mon père a épousé une autre femme. J'ai 2 petits frères. Quand cette femme préparait le foufou et que je rentrais de l'école, j'avais faim, je voulais manger. Mais elle me disait d'attendre mon père. Quand mon père rentrait à la maison, il me demandait si j'avais déjà mangé. Moi, je lui disais que non, et lui me traitait de menteur. J'ai donc quitté la maison et j'ai commencé à vivre au centre-ville, dans la rue. J'ai commencé à me débrouiller. Changeant de chapitre dans ce journal, l'Union européenne et le Centre de recherche forestière internationale CIFOR organisent du 15 au 16 mai 2013 au cercle Elaïs à la Gombe l'atelier du lancement du projet forêt et changement climatique au Congo. Les détails avec Mami Tambo, Maxime Gongo et Joussain Belebele. La problématique de la gestion de ressources naturelles est de nos jours au centre de toutes les préoccupations du fait du réchauffement climatique. Et la République démocratique du Congo, par sa masse forestière de 145 millions d'hectares, constitue l'un des poumons de la planète. C'est ainsi que l'Union européenne, à travers le projet FCC, entendait Forêt et Changement climatique du Congo, entend accompagner la RDC dans une politique visant à assurer la gestion durable de forêts et la conservation de la nature. Pour y arriver, l'Union européenne a fait appel au concours de ses différents partenaires. La RDC est un pays capital, un pays phare, puisqu'il possède la 2e plus grande forêt tropicale du monde. Et je pense que ce projet, avec les autres efforts des autres bailleurs de fonds, contribuera à apporter soit des solutions partielles, soit des méthodes d'intervention. Fédérer les bonnes volontés et les expertises. Le programme doit également permettre aux universités de s'épanouir en tant que centre d'expertise en termes de recherche forestière. Aujourd'hui, cette université est en train de devenir un centre d'expertise dans les recherches
forestière, la recherche sur la biodiversité. Les forêts jouent un rôle prépondérant aujourd'hui dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'où la nécessité de bien les gérer. Phénomène de progression, le divorce trouve sa justification beaucoup plus dans les causes d'ordre matériel que sentimental. Nous parlons de la journée internationale du code de la famille. Voilà pourquoi nous vous proposons des phénomènes qui s'en suivent, entre autres le divorce, un baladeur réalisé pour vous ici par Sage Djambalamba et Karine Kazadi. Cet anneau, signe de mon amour envers toi. Et je prends la décision de t'aimer, de te chérir et de te protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malgré les serments faits devant le prêtre et les mères de rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, le conjoint du moins, certains d'entre eux, en arrivent au divorce. Alors qu'elle était dans le temps presque un tabou dans nos sociétés, cette rupture généralement tragique est devenue une sorte de mode. Dorénavant, les divorces intègrent de plus en plus nos mœurs. Cependant, les causes des divorces sont diverses et variées. Actuellement, les filles choisissent. Ah, ce garçon-là est friqué, son papa est friqué. Donc, s'il m'appelle, en tout cas, je peux y aller facilement. Donc, nous sommes dans un monde financier. C'est l'argent qui est maintenant le mal dans tout ça. Bon, le taux de divorce a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas souvent... Les parents ne travaillent plus actuellement. Et il y a souvent les femmes qui se dispersent à partir de France qui disent non, comme le monsieur ne travaille pas, on divorce, c'est tout. Les femmes ont compris que les hommes, pour la plupart, sont devenus des menteurs compte tenu de la conjoncture. Ils préfèrent jouer avec des jeunes filles au lieu de les prendre en mariage. Et les jeunes filles aussi ont compris une chose, ils doivent pousser leurs études au lieu de se presser pour le mariage. En bref, le divorce n'est pas une bonne chose parce qu'il désoriente les enfants. Il est donc recommandé aux jeunes de mûrir profondément leurs décisions avant de s'engager. Aujourd'hui, le code de la famille en République démocratique du Congo est l'un des plus décriés par les associations féministes en Afrique. Ce code de la famille est non seulement en contradiction avec le code du travail sur la situation juridique de la femme mariée, mais aussi et surtout fragilise la femme congolaise en matière de succession. C'est une analyse faite par Marie-Ange Mchobekwa, vendue ici par Patricia Bassois. À ce jour, le code de la famille en vigueur en République démocratique du Congo est en contradiction non seulement avec le code de travail, mais aussi et surtout avec certaines normes internationales. Téné. Le code de travail congolais a été modifié en 2005 et stipule depuis lors que toute femme mariée qui désire travailler peut le faire sans autorisation maritale, alors que le code de la famille continue à maintenir la femme mariée sous la tutelle de son mari et souligne qu'elle ne peut poser aucun acte juridique sans autorisation maritale. Face à cette contradiction, c'est le code de la famille qui a préséance, car c'est le socle de la société. Ensuite, le code de la famille congolais est resté archaïque en matière de succession. Aujourd'hui, la femme mariée, quel que soit le nombre d'années qu'elle a passé aux côtés de son mari, qu'elle ait travaillé et resté au foyer, selon le code de la famille en vigueur, elle ne sera pas l'héritière principale de son mari. Elle passera non seulement après les enfants légitimes et illégitimes de son mari, mais aussi et surtout devra céder 25% de biens de son foyer à la famille de son mari. Par contre, en cas de décès de l'épouse, seuls ses objets personnels reviendront à sa famille. Le reste de biens reviendra à son mari ainsi qu'à ses enfants. Et la liste de failles du code de la famille congolais n'est pas exhaustive. Ainsi donc fonctionne la société congolaise à plusieurs vitesses avec ses contradictions. Une société partagée entre le respect de la coutume et l'évolution du monde. Voilà, bienvenue à notre kiosque à journaux. À vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce mercredi 15 mai 2013 dans la capitale pour avoir une vue d'ensemble de l'actualité, nous vous proposons une sélection en commentaire signée Marie-Sylvie Fortuné-Mboula, revue de presse. Bonsoir. Le suspense a été finalement levé à la Banque centrale du Congo. Mutombo Mwana Nyembo est le nouveau gouverneur de la BCC. L'observateur rapporte que c'est par ordonnance présidentielle que le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé mardi 14 mai à la nomination de Deogracias Mutombo. Le nouveau promu remplace à ses postes Jean-Claude Massangou Moulongo, dont le mandat a pris fin le 7 mai courant. 13e gouverneur a présidé aux destinées de la Banque centrale du Congo, rompu dans les activités bancaires, fils maison,
le nouveau occupait avant sa nomination le poste de chargé des opérations bancaires et des marchés à la BCC. C'est sur cet homme que le chef de l'État a jeté son dévolu pour continuer l'œuvre déjà amorcée par son prédécesseur Jean-Claude Moulongo, dont le parcours pendant 16 ans a constitué à accroître l'efficacité par la délégation de pouvoir et de la décentralisation de la gestion et le renforcement de la coordination et du suivi des activités de proximité. Les dépêches de Brazzaville reviennent sur le sujet à sa une. Les SAPO, pour sa part, revient sur la désignation de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. À Malou Malou, l'expertise repoussée. L'hebdomadaire note que face à l'éventualité de la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou comme président de la nouvelle CENI, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est fondue mardi dernier. Elle tient à préciser l'opinion nationale qu'internationale intéressée par la désignation d'un délégué de la sous-composante confession religieuse à la CENI selon la loi promulguée par le président de la République qu'elle n'a pas à présenter un ecclésiastique pour être membre de la CENI. Il va sans dire qu'un ecclésiastique qui s'engagera dans la CENI ira manifestement à l'encontre des dispositions canoniques de l'Église catholique. Justifiant cette interdiction de 2011, la SENCO a indiqué dans sa déclaration de lundi dernier que cette interdiction fut motivée par l'incompatibilité qu'il y a entre la mission des ecclésiastiques et le charge à exercer au sein des institutions étatiques. Même son de cloche de laïcs catholiques aux prêtres, pasteurs et imams, hommes de Dieu, restés à l'écart de la CENI, renseigne le phare. La série de contestations continue, cette fois-ci avec le politique. Le MCR, le parti de Pierre Lumbi, met quiconque au défi de prouver que le prêtre catholique Malou Malou est porteur d'une carte du MCR. Cela fait suite à la fausse rumeur selon laquelle l'abbé Apollinaire Malou Malou, pressenti pour diriger une seconde fois la Commission électorale nationale indépendante, serait un haut cadre du mouvement social pour le renouveau. Cette campagne mensongère a illustré la hiérarchie du parti de Pierre Lumbi qui s'est imposé aux dernières législatives comme deuxième force politique de la majorité présidentielle sans la présence de Malou Malou à la CENI après avoir occupé en 2006 la 3e place dans cette famille politique. La référence plus rapporte que le MCR jure la main sur le cœur que le révérend abbé Apollinaire Malou Malou n'est pas et n'a jamais été membre du MCR ni d'une des structures affiliées. Pendant que les taux se resserrent autour du révérend abbé Malou Malou, Monseigneur Marini soutient Malou Malou. Monseigneur Pierre Marini Bodo, numéro 1 de l'Église du Christ au Congo et ancien président du Sénat, a accordé une interview à Jeune Afrique où il dit, je cite, « Je n'ai pas l'objection à une éventuelle candidature de l'abbé Malou Malou à la présidence du bureau de la CENI. S'il estime qu'il peut apporter un plus, aider son pays, pourquoi pas? L'essentiel pour moi, c'est que la désignation du délégué de la CENI, selon la loi électorale, se déroule par la voie démocratique. » Fin de citation. C'est ce qui nous pousse à dire cette citation. On ne devient grand qu'en mesurant la petitesse de sa douleur. Nous avons réfléchi un peu avec Ernest Wisner. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Oui, merci de nous avoir suivis. Merci aux deux capitales les plus proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. L'information continue sur www.antenneatv.com. Merci à vous tous qui nous suivez à Douala depuis le Cameroun. Bonsoir. Thank you.